Bonjour, nous sommes le mercredi 4 mars 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les blés, les parcelles sont actuellement en plein talage. Dans certaines situations précoces, on observe un décollement d'épis. Mais ce n'est pas signe de montaison, c'est une réaction physiologique liée aux températures douces de l'automne et de l'hiver. Donc on est encore en plein talage. En ce qui concerne les escourgeons, là, la montaison est maintenant amorcée dans les secteurs les plus précoces. Donc dès qu'il sera possible, il faudra passer le deuxième apport d'azote. Dans les terres légères, quelques semis d'orge de printemps ont pu avoir lieu fin février. Les parcelles sont maintenant en cours de levée. Il faut surveiller les pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante de l'orge dès la levée. Je vous rappelle que le seuil d'intervention est de 10% de plantes colonisées ou une présence pendant 10 jours. Pour le moment, avec les conditions agitées, humides et venteuses, le risque est très faible. En ce qui concerne les colzas, la montaison est maintenant bien amorcée, puisque les parcelles dans les secteurs les plus précoces atteignent le stade E, c'est-à-dire les boutons décollés. Dans la majorité des situations, on est plutôt entre D1 et D2, donc élongation de la tige et on commence à apercevoir les boutons. On observe également quelques fleurs. C'est généralement des parcelles où on a semé une variété très précoce de type ES Alicia pour piéger les méligettes. Le ravageur à surveiller actuellement, c'est le charançon de la tige du colza. Il se piège dans les cuvettes et on déclenche une intervention environ 7 jours après les captures dans la cuvette. Pour le moment, au vu des conditions climatiques humides et venteuses, les vols sont très marginales. Il faudra faire attention au retour de conditions plus douces et surtout plus calmes. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.